Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo de type entraînement et encore une fois, une vidéo de type reprise. Tout simplement parce que fin juin, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, je me suis cassé la gueule en montagne, donc je me suis fait tout simplement une entorse de la cheville. Et donc, j'ai pas pu jouer en juillet et là, la séance qu'on a filmée avec Grégoire, on l'a faite mi-août. Donc, j'ai pas joué de fin juin à mi-août. Et donc là, j'aimerais vous filmer une séance de reprise qui pourra vous être utile quand vous allez peut-être revenir de vacances et reprendre le tennis, que ce soit fin août ou même début septembre. Pour commencer la séance, un grand classique, on joue dans les carrés de service. Et là, l'objectif, c'est vraiment de retrouver quelques petites sensations, réactiver un petit peu son corps, sentir un petit peu la balle, ce qui était entre nous pas forcément très facile au début. Mais voilà, on essayait de faire un maximum d'échanges. Au niveau des balles d'ailleurs, on a joué avec ce qu'aime dire Grégoire, les balles du chien. Donc vous vous en doutez, c'était des balles qui n'étaient pas forcément terribles, des balles qui avaient 2 mois, mais au moins pour une séance de reprise, c'était largement suffisant. Ça permet d'avoir des balles qui sont moins rapides et donc de plus facilement être régulier, d'avoir plus facilement des échanges. D'ailleurs, au niveau des sensations, je dois bien admettre que c'était pas forcément ça, et notamment au niveau des jambes. Ce qui m'a d'ailleurs un petit peu surpris parce que ça faisait quand même 2-3 semaines que je m'étais remis à la course à pied, 3 voire même 4 fois par semaine, et donc je m'attendais à être vraiment vif sur les jambes, mais en fait pas du tout, je me sentais vraiment lourd. En fait c'est tout simplement que les déplacements sur un court de tennis sont vraiment très différents des déplacements quand on court tout simplement. Donc j'avais la caisse physique, mais je sentais que les déplacements en pas chassé ou même en arrière, c'était pas forcément ça. Une autre chose aussi, c'est que j'avais une petite appréhension au niveau de la cheville sur les déplacements vers la droite. Donc quand je me déplaçais en coup droit, quand je faisais des pas chassés, j'avais peur de faire un mauvais mouvement avec ma cheville et de me reblesser. Donc voilà, c'est un truc sur lequel je pensais à chaque fois que je frappais un coup droit. Donc j'essayais d'y aller mollo quand même. Pendant cette séance de reprise, on est vraiment resté sur du classique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des diagos coup droit et des diagos revers. Et pour nous aider à bien viser, on a mis des cibles. Et nous, on est vraiment partisans de mettre des cibles qui laissent vraiment une marge de sécurité entre la ligne de couloir et la ligne de fond de cours. Donc c'est pour ça que vous les voyez vraiment à l'intérieur du cours et pas proche des lignes. Côté coup droit comme côté revers, franchement en termes de sensations, c'était pas exceptionnel, mais en termes de résultats, on était quand même relativement proche de la zone. Il n'y avait pas trop de fautes, donc c'était vraiment super positif. Et enfin, pour clôturer cette séance, on a fini par quelques services en jouant évidemment le point. Donc évidemment, quand on ne joue pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, franchement, c'est pas forcément évident au niveau de la coordination. On fait quand même pas mal de fautes, mais c'est quand même revenu au bout de quelques services. La deuxième balle passait bien, la première un petit peu moins, mais au moins on s'est bien amusé. On a fait quelques beaux points, on a fait des points qui étaient complètement moches, mais c'était pas forcément un problème. Pour une séance de reprise, franchement, c'était vraiment super positif. Oh non! Voilà, donc vous voyez, pour ce genre de séance de type reprise, il n'y a pas forcément besoin de se casser la tête à faire des choses trop compliquées. Nous, avec Grégoire, on a vraiment fait des choses qui sont très simples, mais qui fonctionnent. Donc avec un échauffement dans les carrés, après on a reculé, on a fait des diagonales, et enfin on a fini par faire des points en servant. Donc on ne s'est vraiment pas cassé la tête, on a fait des choses qui fonctionnent tout simplement. J'aimerais conclure cette vidéo en vous disant que si vous avez été éloigné des cours pendant plusieurs semaines, donc peut-être que vous êtes parti en vacances et que vous avez oublié votre sac de tennis chez vous et que vous avez un petit peu trop mangé, eh bien c'est pas du tout un drame. Quand vous allez faire justement ces séances de type reprise, tout l'objectif, ça va être de reprendre petit à petit, de reprendre confiance en votre jeu. Et puis surtout, dites-vous que c'est normal de ne pas jouer à son meilleur niveau quand on n'a pas joué pendant plusieurs semaines.
Moi, je vois beaucoup de joueurs qui reviennent en septembre et qui essayent de jouer un niveau de jeu à leur niveau de jeu en juin, alors qu'ils n'ont pas touché la raquette pendant 2 mois. Et après, ils jettent leur raquette, ils s'énervent, ils pestent, alors qu'on est tout simplement au début de la saison et que c'est tout à fait normal de jouer à un niveau de jeu qui est inférieur quand on ne touche pas à la raquette pendant plusieurs semaines. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent progresser au service, on a fait une série de vidéos gratuites avec Grégoire qui vous explique comment faire pour servir plus fort au service sans avoir cette sensation de forcer au niveau de l'épaule. Et le lien pour retrouver tout ça est évidemment dans la description juste en dessous. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo tennis. À bientôt. Ciao, ciao.